Le saviez-vous? À notre naissance, nous avons peur de deux choses, de chuter et entendre des bruits forts. Vous n'y pouvez rien car cela est marqué dans votre ADN. C'est une transmission en part de génération en génération et voire même au-delà, un mécanisme de survie. Ce mécanisme est de bien car il nous permet juste de nous garder en vie et d'une motivation à éviter le danger. Les autres peurs sont juste des choses qu'on a affrontées au fil du temps. Le saviez-vous? Les autruches sont les seuls oiseaux à posséder une vessie. Les oiseaux ont un seul orifice, le cloaque. Le rein des oiseaux filtre le sang et produit un déchet fort en acide urique mais faible en urée, qui aboutit dans le cloaque où il se mélange à de la merde du tube digestif. Ce que je vais vous dire est hardcore, mais le résultat est pâteux, plutôt liquide blanche et qui est expulsé du cloaque. Bref, elle est riche en azote et en phosphate et qui est donc un bon engrais pouvant être utilisé comme fumier. Le saviez-vous? Nous devons la coloration des cheveux aux Égyptiens car c'est eux les premiers à les avoir utilisés. Il faut savoir que les cheveux ont toujours joué un rôle dans la société, style de coiffure, texture capillaire ou coloration. Les cheveux ont représenté la beauté, la fierté, le pouvoir, la discipline ou encore l'acceptation. Les mentalités et cultures ont laissé place à ces nouvelles pratiques et que les méthodes de coloration n'ont cessé d'évoluer au fil des siècles. Le saviez-vous? L'acteur d'X-Men ou Wolverine, Hugh Jackman, a débuté sa carrière professionnelle en tant que clown pour fête d'anniversaire. L'acteur a révélé qu'il adore faire le clown et l'imbécile, qu'il gagnait sa vie en faisant le clown pour les fêtes d'anniversaire pour enfants environ 3 ans. Ce clown qu'il imitait s'appelait Coco et il s'est souvenu de gamin de 6 ans qui criait à sa mère que le clown était horrible. Le saviez-vous? Le Brésil, le pays du carnaval et du foot, est le pays qui prend le plus de douches. Grâce aux études statistiques, les Brésiliens se douchent fréquemment par rapport au reste du monde, en moyenne 12 fois par semaine. Les prochains sont les Colombiens avec des douches 9 fois par semaine. Les Français, Espagnols, Américains ou encore Indiens prennent un bain en moyenne de 7 fois par semaine. Puis, nous retrouvons les Britanniques, les Chinois et les Japonais qui se douchent que 5 fois par semaine. Le saviez-vous? L'onychophagie est l'acte de se ronger les ongles qui touche 20 à 30% de la population, surtout enfants et adolescents. Cette signification est le mal à se contrôler. Pour les scientifiques, cette cause est due au stress, l'anxiété, la colère ou l'ennui. Le saviez-vous? 420 000 personnes meurent chaque année à cause des aliments contaminés. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 600 millions de personnes tombent malades chaque année à cause des aliments contaminés et 420 000 en meurent, notamment des enfants. Les maladies d'origine alimentaire causées par des bactéries, produits chimiques et toxines provoquent des symptômes temporaires tels que la diarrhée, des nausées et vomissements, mais peuvent causer des maladies graves à long terme comme le cancer ou des troubles cérébraux. Le saviez-vous? Un homme s'est tatoué Netflix et a reçu 1 an d'abonnement gratuit. Cet homme s'appelle Myron Robinson et il vit aux USA. Il s'est tatoué le logo sur son torse en 2013 et a partagé ceci sur son compte Twitter en ajoutant qu'il kiffait Netflix de ouf et qu'il souhaitait apparaître dans une des publicités. Netflix US a répondu à son tweet en disant « No way, free air for you ». L'homme a été bien sûr content, mais il a continué à faire pression sur l'entreprise en lui demandant un travail chez eux. Mais il semblerait que Netflix n'ait toujours pas répondu à sa demande. Le saviez-vous? Les Sri Lankais adorent le coco et ils sont les plus grands producteurs de noix de coco au monde. Ils ont créé un ministère pour son développement pour lancer plusieurs programmes visant à améliorer les industries basées sur ce fruit. Le saviez-vous? Un étudiant chinois a su mémoriser 67 890 chiffres de pi. Il se nomme Lu Chao et il possède un surnom bien à lui, la calculatrice humaine. Il a réussi à accomplir cet exploit en 2005 en récitant 67 890 chiffres de pi en 24 heures et 4 minutes. Selon ce génie, il avait l'intention de réciter plus de chiffres en allant jusqu'à 100 000, mais cela a été impossible à cause d'une faute au 67 870e chiffre. Le saviez-vous? À ce qui paraît, la Lune pourrait devenir un lieu touristique privé de la jet set, mais le prix pour assister à cette occasion est tellement élevé que la seule solution est de jouer à la loterie pour avoir la somme.
Le saviez-vous? Les Romains utilisaient l'urine pour nettoyer et blanchir leurs dents. En effet, l'urine était considérée comme un ingrédient clé dans les médicaments de plusieurs anciennes civilisations. Les historiens ont fouillé dans les manuscrits et ont dévoilé la vérité, disant que les Romains utilisaient bel et bien l'urine comme un rince-bouche pour propter leurs dents. Le saviez-vous? Le village néerlandais n'a pas de route. Seuls les canaux et les petits ponts y sont. Si vous voulez avoir une vie paisible et tranquille, c'est là-bas qu'il faut se rendre. Les habitants se déplacent en petits bateaux ou à pied en utilisant les ponts en bois et les voitures doivent rester en dehors du village. Le saviez-vous? Les premiers préservatifs étaient fabriqués à partir d'intestins d'animaux. Je sais que vous dites que c'est dégueulasse, mais avant n'était pas comme maintenant. Leur création était due à une méthode de contrôle des naissances et à la protection des maladies sexuellement transmissibles. Avant le 19e siècle, les préservatifs étaient fabriqués à partir d'intestins et vessies d'animaux. Les plus anciennes ont été découvertes en 1642 dans un cloaque situé dans le parc du château de Dudley en Angleterre. C'est qu'au début du XXe siècle que le préservatif en caoutchouc a vu le jour. Avant l'introduction de la pilule contraceptive orale combinée, les préservatifs ont été la méthode de contrôle des naissances la plus populaire dans le monde occidental. Le saviez-vous? Au désert du Bahreïn, il y a un seul arbre vieux de 400 ans nommé l'arbre de la vie. Plus de 500 000 touristes visitent cet arbre chaque année et jusqu'à aujourd'hui, sa source d'eau demeure inconnue. Le saviez-vous? Les blondes prennent plus de temps pour se préparer que les brunes. C'est une étude de 2009 avec 3000 participantes qui dit que les blondes prennent en moyenne 7 minutes de plus que les brunes qui prennent 66 minutes, alors que les blondes prennent 72 minutes par jour qui est équivaut à 22 jours par an à se préparer que les brunes avec 19 jours. Le saviez-vous? Les enfants obtiennent leur smartphone à l'âge de 10 ans, ce qui n'est pas surprenant car aujourd'hui, l'ère numérique se livre à des âges de plus en plus jeunes. Selon une étude de l'influence centrale, ce résultat s'est basé sur un échantillon de 500 personnes. En effet, 64% des enfants accèdent à Internet, 39% acquièrent un compte sur un média social et 11% ont moins de 10 ans. Le saviez-vous? 25% des recherches sur Internet sont liées à la pornographie. La pornographie est partout, dans les magazines, la télé ou encore Internet. Il suffit qu'on tape un mot pour avoir un contenu sexuel. Selon les statistiques, les requêtes de recherche sur le net sont liées au porno et on estime qu'il y a au moins 370 personnes qui recherchent du porno sur Google chaque seconde. Le saviez-vous? Ne pas réveiller un somnambule est plus dangereux que de le réveiller. Si vous ne connaissez pas la définition du somnambulisme, c'est quand on est dans un sommeil profond, d'où une difficulté de se réveiller. C'est vrai qu'il ne faut pas réveiller un somnambule, mais si on ne le réveille pas, il peut se blesser ou blesser quelqu'un autour de lui. En fait, réveiller un somnambule est comme réveiller quelqu'un en train de rêver. Le saviez-vous? Les Britanniques boivent au moins 165 millions de tasses de thé par jour. Ces personnes boivent 60,2 milliards de tasses de thé par an contre 25 milliards de tasses de café, soit 70 millions de cafés par jour. Ils consomment plus de thé que n'importe quel pays du monde et ils la consomment sur une base quotidienne. Mais le saviez-vous également que le thé est la boisson la plus consommée après l'eau?